Il est beaucoup trop tôt. Ah, vous êtes là? Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi 2 secondes que je mette mes lunettes parce que là, clairement, je ne vous vois absolument pas. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube en direct de mon lit. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment il est possible de passer 24 heures au lit. Ok, non, j'aurais bien aimé, mais c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler de mon alimentation. Parce qu'il y a 68% vous avez voté que vous vouliez une vidéo sur la bouffe. Non mais j'ai une communauté de gros dalleux. Et surtout j'ai envie de vous parler aussi un petit peu de tous les changements qui se sont opérés dans mon alimentation. Mais je vais vous donner aussi des recettes et des astuces pour que vous sachiez un petit peu comment cuisiner des plats qui soient sains mais qui soient aussi gourmands, qui soient pas énormes et secs. Non, ça c'était pas moi du tout. Je vous retrouve tout de suite pour le petit déjeuner parce que j'ai le ventre qui crie. À tout de suite. Ça y est, c'est le matin, c'est le jeudi matin, et ouais, on a très faim. Vous auriez jamais dû voir ça. Et maintenant les petits chats, on se retrouve dans la cuisine pour le petit déjeuner. Le drame de ma vie, c'est que tous les matins, je ne sais absolument pas quoi manger. J'hésite entre un bol de céréales avec des petits œufs, un petit pancake ou bien des petites crêpes. Bref, j'ai envie de tout dévorer, c'est une catastrophe. Mon ventre et mon esprit ne s'accordent pas du tout. Donc là, je sais pas du tout avec quoi je vais vous faire démarrer la journée. Super. Merci Justine, cette journée dans ton assiette commence vraiment super bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire au petit déjeuner? Je sais pas ce que je vais manger. Help me. Je me suis décidée du coup ce matin je vais préparer un pancake. Et ça fait un moment que vous me demandez de vous préparer une recette de pancake sans banane. Moi le matin je prends toujours 2 œufs. Voilà, c'est une habitude, j'adore avoir mes 2 petits œufs du matin. Pour cette recette du coup on va utiliser de la compote 100% pomme sans sucre ajouté. Et comme c'est un mélange qui fonctionne parfaitement bien, je vais mélanger avec de la farine de châtaigne. Pour ceux qui n'ont pas de farine de châtaigne, vous stressez pas, vous pouvez remplacer par de la farine de riz, par de la farine d'avoine, de la farine de sarrasin. Bref, le plus important c'est d'avoir une farine qui vous fait plaisir en termes de goût et surtout qui vous apporte les nutriments dont vous avez besoin. Petit point particulier aussi, c'est que maintenant j'ai une alimentation sans gluten, ou en tout cas je le limite au maximum. Rien de grave, j'ai des petits soucis depuis jeune de maladies auto-immunes. Le gluten, ça augmente le risque de développer des maladies auto-immunes. Comme j'en ai déjà développé 2, je me dis que si je peux limiter c'est pas mal. Du coup je limite tout simplement le gluten pour ces raisons. Avant je finissais la journée avec le ventre ultra gonflé. Depuis que j'ai arrêté le gluten, je finis la journée avec le ventre quasiment tout plat. Alors oui, un petit peu gonflé parce que forcément j'ai ingurgité 4 repas dans ma journée. Donc si vous voulez, mon ventre à un moment il est gentil mais il se dit t'es mignonne ma grande, mais vu tout ce que tu m'amènes à l'intérieur va falloir calmer. Mais pour autant ça a quand même limité l'effet de gonflement. Après si j'ai une sortie au restaurant avec des potes, je me prends pas la tête non plus. Le but c'est pas d'être la relou au restaurant qui est là, vous avez de la pâte à pizza sans gluten? Non. Ah bah on peut changer de resto. Je m'adapte et c'est pas grave encore une fois si j'en mange de temps en temps. Bref, le blabla c'est bien gentil. Justine, tu commences à nous gonfler, passe-nous ta recette. Je prends mon ami la balance, hein, histoire de pas faire une recette catastrophique. Mais je vous ferai un petit topo plus tard dans la journée pour vous parler de cette chère amie qui n'en est pas vraiment une selon moi et que j'ai décidé de largement limiter au cours de ma journée. On vient. Je suis devenue archi douée sur... Oh putain. Oh non. J'étais en train de vous dire que j'étais devenue archi douée sur le cassage des œufs. Ma coquille vient de tomber dans mon mixeur. Voilà. On met les 2 œufs dans le mixeur. On ajoute 50 g de compote de pommes. On vient mettre la farine de châtaigne. Environ 40 g. Vous connaissez la routine. Ah putain, mais ça fait 2 fois. Mais bah oui, il est pas là pour me dire qu'il y a le mur. On prend le mixeur et... Regardez la pâte un petit peu, elle est nickel. Je me répète, mais on ne fait pas cuire à l'huile d'olive ou à l'huile de colza, etc. C'est des huiles qui ne tiennent pas les hautes températures à la différence de l'huile de coco qui la tient très bien. N'hésitez pas à faire toutes vos cuissons à l'huile de coco. Non, ce n'est pas du PQ, c'est du sopalin que j'ai dans la main. Donc, on va verser la préparation dans la poêle. Olé! J'allais quand même pas laisser ma galette au mixeur. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je fais cette recette, donc si c'est un échec cuisant,
j'ai pas vraiment d'excuses. Là, c'est le moment très stressant qu'il va falloir retourner la galette et oh, mais nickel, ça se retourne trop bien. Regardez-moi cette beauté. Elles sont tellement bon, donc c'est parti pour le petit déj. Attention, étape de grand chef. Olé! Je pourrais tuer quelqu'un avec ma poêle dans la main brûlante comme ça. Qu'est-ce qui va bien avec une galette pomme châtaigne? C'est le beurre d'amande. Donc je vais tartiner ça de plein de beurre d'amande. Tout est relatif, hein. Ça c'est Bibao qui m'a littéralement défoncé le pot. Putain, mais il reste rien. Elle a bouffé tout le beurre d'amande quoi. Zéro respect. On finit par un peu de cannelle et le tour est joué. Et bien évidemment les petits chats, maintenant vous me connaissez, la journée ne peut pas démarrer sans mon café du matin. Du coup on prend la petite capsule de café. On prend la petite tasse chat. Regardez, elle est trop mignonne. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire couler le café. Ouais, et ça c'est le doux bruit du matin au réveil. Quand t'as la tête dans le cul, c'est génial. Attention les petits chats, en direct vous allez avoir le droit à ma story du matin. Vous savez la fameuse story où je chante avec une voix absolument dégueulasse pour vous présenter mon petit déjeuner? Et bah c'est maintenant. 3, 2, et je mange ma petite galette. Et je croque, ça va être super chouette. Oui, c'est de ce niveau-là. Et maintenant passons aux choses sérieuses. On va goûter ça. Le mélange pomme châtaigne les petits chats, trop bon. Pour le petit déjeuner, je varie tous les matins. Ça peut aller du pancake aux crêpes, au bol de céréales quand j'ai moins le temps et que j'ai un peu la flemme. J'essaye toujours d'avoir un apport en glucides, en lipides, en protéines. Je calcule pas mon apport sur la journée à la différence de quand j'étais en prépa de compétition. Simplement, si j'ai une journée qui va être très cardio en termes de sport, je vais avoir un apport en glucides plus élevé. Si j'ai une journée où c'est plutôt repos, j'augmente mon apport en protéines. Si j'ai une journée où je sais que je vais faire une grosse séance de crossfit axée sur des performances en force, et ben là je vais plutôt augmenter mon apport de lipides sans trop me prendre la tête sur les quantités, sans me gaver en termes de nourriture comme quand j'étais en prise de masse et sans me frustrer non plus à ne rien manger comme quand j'étais en sèche. Je fais vraiment au feeling et aux envies. Assez parlé pour le petit déjeuner, maintenant je vais savourer tranquillement et en toute intimité. À tout à l'heure. On se retrouve pour le repas du midi les petits chats et je pense que je vais aller faire les courses parce que... ça va être sympa, une journée dans mon assiette avec un frigo particulièrement vide. Après, une rondelle de patates douces, c'est pas mal aussi. Ça y est les petits chats, je reviens des courses et oui... Olé! Je suis habillée en fille. La meuf qui pète un câble. Et je vous retrouve tout de suite pour la recette du déjeuner. C'est une recette aux saveurs asiatiques parce que j'adore la cuisine asiatique. Je trouve que ça réveille les papilles. Yo! Coucou Biba! Ça va? Oui. Tu filmes? Oui, je filme. Coucou les gens! Qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, je vais préparer, t'attends. Ah, j'ai faim. Mais Bibou, t'es pas possible, hein? Mais ça va? Quoi, tu cherches moi aussi? Tu me tues ou quoi? Je tourne, Bibou. La recette qu'on va préparer ce midi, c'est une recette à base de pâtes de pois chiches et de poulet aux saveurs asiatiques. La première étape de la recette, c'est de préparer le chou kale. On met le chou dans un saladier et ensuite on prend un petit peu d'huile d'olive, les bons lipides, on remue correctement histoire que toutes les feuilles de chou kale soient imprégnées. On n'a plus qu'à mettre au four pendant 25 minutes à 190 degrés. On prend de notre cher ami dont je vous parlais ce matin, la balance. Je l'utilise plutôt pour peser un petit peu la viande, notamment pour être sûr d'avoir un apport en protéines assez suffisant dans ma journée et pour être sûr également de ne pas avoir un apport en protéines trop élevé parce que c'est pas bon non plus. J'essaye de l'utiliser beaucoup moins qu'avant parce que j'en faisais une utilisation excessive quand j'étais en préparation de compétition. C'est un domaine particulier, on est obligé d'être sûr que tous nos apports soient très précis au cours de la journée. Maintenant quand on prépare pas de compétition, ça sert à rien de se prendre la tête, à part pour faire des recettes vraiment précises. On va peser notre poulet. Alors après je pèse pas précisément non plus, hein, c'est juste pour avoir à peu près une idée de la quantité que je mange. On met le poulet dans le wok. On va venir préparer les champignons. Donc là vous voyez j'en ai préparé quand même pas mal pour moi toute seule, hein, parce que j'ai faim. On les rince, après on les coupe et on les ajoute avec le poulet dans le wok. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il serait peut-être temps de s'occuper de nos petites pâtes de pois chiches. Je prends ma petite tasse chat et je la remplis à peu près jusqu'en haut.
et du coup ça ce sera ma quantité de pâtes pour ce midi. J'en profite pour venir décongeler mes edamame. Donc les edamame c'est juste super bon, tout bête, je les trouve chez Picard. Il y a juste à faire décongeler 2 minutes au micro-ondes, c'est pas forcément l'idéal mais c'est super dur d'en trouver et pour l'instant moi j'en ai trouvé que là-bas. Voilà ce que ça donne une fois que les champignons sont coupés. Je vous ai épargné l'étape coupage de champignons parce que jusque là je pense que vous devriez vous en sortir sans moi et réussir à faire des lamelles de champignons sans trop de difficultés. Du coup, on va ajouter les champignons au poulet. L'eau des pâtes est en train de bouillir, donc on va tout de suite les ajouter. La première étape de la sauce, c'est de prendre du coup la crème de coco pour la cuisine et d'en mettre environ 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe. Ensuite, on prend la sauce soja salée, on en met à peu près 1 cuillère à soupe. On ajoute la purée de sésame, donc là je mets à peu près 1 cuillère à café. Oui, j'ai un vrai défaut quand je cuisine, c'est que je goûte absolument tout. Mais en même temps, c'est trop bon. Et pour terminer la sauce, on ajoute un petit peu de sirop d'agave. Donc là, pareil, à peu près 1 cuillère à café. On vient mettre un petit peu de basilic. On prend nos edamame, on vient les ajouter dans le wok. Et une fois que nos pâtes de pois chiches ont terminé de cuire, on les ajoute. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser le petit plat mijoter tranquillement. Et d'ici à peu près 5 minutes, ce sera prêt à être mangé. Regardez-moi un peu ce plat s'il donne pas trop envie. Et maintenant les petits chats, le moment le plus attendu, c'est le moment de la dégustation. On va voir si cette recette est bonne. En même temps j'espère parce que sinon je vais m'étouffer moi-même, ça va pas être super cette histoire. Ah si, c'est trop bon. Je vous ai dit effectivement il y a quelques temps en post Instagram que j'avais un petit peu modifié mes habitudes en termes d'apport protéiné au cours de la journée. Le midi je continue à manger des protéines animales, majoritairement de la viande blanche. Je mange quasiment plus de viande rouge, à part si j'ai envie d'un bon burger. Et comme toujours bien sûr je veille à garder un apport, que ce soit en termes de glucides, de lipides, de protéines, mais également à associer des légumes pour avoir tout ce qu'il faut en termes de fibres, de minéraux, de vitamines, etc. Un jour on m'a dit oui Justine, je comprends pas pourquoi c'est beaucoup mieux de manger des pâtes complètes que des pâtes blanches. En fait c'est pas forcément mieux de manger des pâtes complètes, ça dépend avec quoi vous l'associez. C'est ça le plus important dans l'alimentation. Si vous mangez des pâtes complètes uniquement avec de la viande et qu'il n'y a aucune portion de légumes, tous les glucides qui sont contenus dans les pâtes complètes, vous allez les absorber. Alors que si vous mangez des pâtes blanches qui ont un index glycémique plus élevé et qui à la base vous paraissent comme être le mal, mais que vous l'associez avec des légumes, et ben les fibres qui sont présentes dans les légumes, ça va limiter l'absorption des glucides qui sont contenus dans les pâtes blanches et du coup vous aurez un pic de glycémie moins élevé. Si votre assiette elle est bien composée et que vous mettez des pâtes blanches parce que vous aimez ça, ce sera beaucoup plus intéressant que si vous mangez des pâtes complètes seules, bêtement, sans rien à côté. C'était la minute scientifique de JujuFitCat. Et sur ce, moi je vais manger, j'ai la dalle, mais vous inquiétez pas, on se retrouve au goûter. Comme vous l'aurez compris, les tenues de filles et moi, ça dure jamais très longtemps. Mais en même temps les petits chats, j'ai passé l'après-midi au CrossFit pour vous tourner quelques petites vidéos. En plus de ça, il est déjà 18h, du coup j'ai extrêmement faim. Le goûter est dépassé depuis 2 heures et c'est bientôt le repas du soir. Ça n'empêchera jamais grosse Tintin de prendre un goûter, histoire de pas passer 1000 ans à préparer mon goûter et à pouvoir très rapidement satisfaire mon estomac. Je vais tout de suite me préparer un porridge au chocolat qui est déjà tout prêt. Il y a juste à mettre la dose qui est écrite sur le paquet, le mélanger avec du liquide et on est bon. Et là j'en profite pour faire une petite aparté avec vous. Effectivement j'ai décidé de limiter les produits laitiers dans mon alimentation. Et croyez-moi que les toilettes ainsi que mon bibao me remercient. Tu l'auras compris petit FitCat, ça veut dire que je proute beaucoup moins. Il y a toujours autant de sex appeal dans mes vidéos, c'est génial. Plus sérieusement les petits chats, depuis que j'ai ralenti les produits laitiers, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de soucis au niveau de la digestion. Si je vais au restaurant, notamment dans un bon restaurant italien, je vous avoue que je suis incapable de résister à la mozzarella di bufala ou au gorgonzola ou au parmesan. À partir du moment où vous trouvez votre équilibre, se faire plaisir c'est normal aussi. Et bien évidemment les petits chats, que serait le goûter de maman FitCat sans son peanut butter favori? Et oui, cette cuillère à café c'est exactement ce que je vais mettre dans mon goûter. Et non, il y en a jamais assez. Et voilà un super porridge chocolaté au beurre de cacahuète et à la framboise. Là c'est le moment un peu moins glamour où je mélange mon goûter et que ça donne plus du tout envie de le manger. Mais croyez-moi c'est trop bon. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée à bouffer, comme toujours. Sur ce les petits chats, je vous retrouve ce soir pour le dernier repas de la journée. En attendant, je vais déguster ce merveilleux goûter.
Non mais ça va? Et qu'est-ce que tu fais à la caméra? Mais mange mon goûter, Bibou. Moi je peux goûter comme ça? Eh ouais, je suis pas éduqué comme ça, hein? Ah. Tu veux espion? Et si vous vous posiez la question, est-ce que ma tenue de sport est validée aujourd'hui? La réponse est oui. J'ai mis les chaussettes pilou. J'ai faim. J'arrive, Bibao. Ok les petits chats, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Et qui dit repas du soir dit tenue la plus glamour qui soit. Aka mon pyjama. En général le soir, j'ai grave la flemme de cuisiner. Du coup ce que je fais c'est que je me prépare une énorme salade. Donc je mets mon tofu à cuire au wok sans matière grasse. Je préfère manger des protéines végétales le soir. Non pas parce que je souhaite devenir végane ou végétarienne. Je vous l'ai déjà dit, j'aime la viande, je ne m'en cache pas. Simplement, je trouve quand même que dans notre société actuelle, on fait une consommation de viande assez élevée, voire parfois excessive. Si on peut tous, à notre petit niveau, faire des petits gestes pour limiter un petit peu notre consommation de viande, et bah c'est déjà un pas en avant. Donc même si je suis pas parfaite et même si oui, je consomme encore de la viande, et ben c'est mon petit geste à moi de tous les jours. D'autant plus qu'on oublie que pour notre santé, les protéines végétales, c'est aussi très important. Et du coup, pendant que mon tofu est en train de cuire, je prépare ma salade. En général, je mets un petit peu tout ce que j'ai dans le frigo. Donc ce soir, on aura de la roquette, une petite tomate. J'adore le chou rouge et j'aime d'autant plus le chou rouge quand je le mélange à mon avocat parce que du coup, il y a à la fois le côté croquant et le côté fondant et c'est juste une petite merveille. Ensuite, je mets des tomates séchées et j'ajoute un petit mix de pois verts, lentilles, pousses de haricots, etc. C'est trop bon. Je vais préparer ma salade en même temps que je vous raconte ma vie. Il y a des soirs où j'ai envie de manger des féculents parce que j'ai super faim. Il y a des soirs où j'ai pas envie de manger de féculents. En fait, ça dépend des soirs. Comme je vous disais, je fais vraiment au feeling et en fonction de mes envies. Les jours où j'ai fait beaucoup de sport, bah là j'ai tendance à manger des féculents le soir. Les jours où j'ai pas fait beaucoup de sport ou bien quand je suis au repos, et ben parfois j'en mange pas tout simplement parce que j'ai moins faim le soir et que j'ai un petit peu la flemme de les faire cuire, je vous avoue. Comme je fais mon sport le matin, si j'ai moins d'apport de glucides le soir, c'est pas très grave. Après, c'est dans mon cas. Moi, ce que j'adore, c'est laisser le tofu bien doré pour qu'il soit bien croustillant. Oh, j'ai lâché un peu. Bibou, j'ai lâché un peu horrible. Ah non, j'ai lâché un gros prout. Je disais au goûter que je mangeais plus de produits laitiers pour arrêter de faire des proutes et en fait je suis pas du tout crédible. Et oui les petits chats, je vous ai épargné la préparation de cette salade parce que je pense que étaler de la roquette dans une assiette et couper des tomates, de l'avocat et du chou rouge, vous devriez savoir faire sans moi. Et pour l'assaisonnement, j'ai rien fait de bien fou si ce n'est mettre de l'huile d'olive et du citron. Sur ce, je vais aller déguster cette petite salade et ensuite je vous retrouve pour le dessert d'ici une seconde en fait en vidéo, mais en réalité ce sera dans une demi-heure voire 45 minutes pour moi vu le temps que je mets à manger. Regardez les petits chats, j'ai fait péter les chaussettes pilou. En général le soir je me fais un yaourt de soja avec des fruits, donc là j'ai mis de la grenade, je mets des noisettes, de la date, du chocolat parce que j'aime trop le chocolat. Tous les soirs je mange mon carré ou plutôt mes carrés de chocolat noir parce que un carré ça suffit pas. Je profite de cette fin de journée les petits chats où je suis tranquille en train de manger mon dessert pour vous dire que cette vidéo c'était surtout pour vous montrer ma façon de m'alimenter. Bien évidemment ça ne veut pas dire que vous devez vous alimenter de la même façon et ça ne veut pas dire non plus que je ne suis pas comme vous. Bien évidemment que quand je vais au restaurant, si j'ai envie de fromage, je bouffe du fromage. Si j'ai envie d'un burger avec une bonne viande rouge, je mange de la viande rouge. Ce que je veux vous dire c'est que l'alimentation c'est un équilibre, pas seulement sur un repas ni même sur une journée, c'est un équilibre à trouver sur une semaine, sur un mois et même tout au long de sa vie. Donc vous pouvez avoir des convictions alimentaires, vous pouvez faire des choix alimentaires. Ah tu balles. Pardon. Ce que je raconte c'est nul. Ah, tu m'as entendu. Je t'ennuie, c'est ça. Ah ouais. Il y a Bibou qui est en train de mourir sur le canapé. Il est fatigué au bao. C'est le moment d'aller se coucher. Ils en auront des ronds dans la vidéo. Ah, voilà. Il manquait mon petit rôle vidéo. Votre équilibre, vous devez le trouver sur plusieurs mois et même sur plusieurs années. C'est un mode de vie à adopter. Vous devez aussi être sûr de vos choix face aux personnes qui vous entourent parce que c'est pas toujours facile au niveau de l'alimentation d'assumer ses choix. Et si vous avez des convictions alimentaires plus particulièrement, vous avez le droit de les affirmer. Le but de cette vidéo, c'est aussi d'échanger avec vous parce que l'alimentation, c'est vraiment un domaine très vaste et je pense aussi que ça peut permettre parfois de se remettre un petit peu tous en question sur nos modes alimentaires. N'hésitez pas à partager vos expériences. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une
de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez. Attendez. C'est quand même trop bon ce dessert. Faites ce que vous voulez et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.